Je suis sûr que tu n'as jamais vraiment fait attention à ce détail dans le récit de la création en Genèse chapitre 1. Et pourtant, c'est peut-être le plus important. Pour chacun des 6 premiers jours, l'œuvre de Dieu se termine par cette formulation. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le énième jour. Mais pas pour le 7e jour. Aucune mention d'un il y eut un soir, il y eut un matin, comme pour les 6 premiers jours précédents. En fait, le 7e jour n'est jamais clôturé. C'est comme si le repos de Dieu continuait. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas juste arrêté de créer, il a établi un modèle. Le but de la création, ce n'est pas juste l'activité, c'est de rentrer dans le repos de Dieu. Et tout le reste de la Bible le confirme. Ce repos devient un thème central dans toute l'histoire biblique. Dans l'Exode, le sabbat devient un signe d'alliance. Dans Josué, le peuple entre dans la terre promise, un repos terrestre mais encore incomplet. Et dans les psaumes, Dieu dit encore: Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ils n'entreront pas dans mon repos. Psaume 95. Et puis arrive Hébreux chapitre 4. Et là, tout devient clair. Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Ce repos, c'est Christ lui-même. C'est en lui que nous cessons de vouloir gagner notre salut, de mériter notre place. En lui, nous cessons nos œuvres, parce que tout est accompli. Dans l'Ancien Testament, le sabbat marquait un repos hebdomadaire. Mais dans le Nouveau, c'est chaque jour que le croyant est invité à demeurer dans le repos de Christ. Alors pourquoi Christ est-il notre repos? Parce qu'il est celui qui a porté le fardeau, celui qui a travaillé jusqu'à la croix et qui maintenant nous dit: Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, tu vois, le 7e jour non clôturé, ce n'est pas une anomalie, c'est une invitation à entrer dans le repos de Dieu, un repos qui s'appelle Jésus-Christ.